Madame, Monsieur, bonsoir, excellente soirée. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre espace juridique au nom de la loi. Et je ne suis pas seul, comme vous le savez, sont les consultants de notre émission et j'ai le plaisir et l'honneur de retrouver sur ce même plateau Maître Omar Bergham, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Oran et consultant de notre émission. Omar Bergham, bonsoir. Bonsoir mon cher ami, toujours très ravi d'être là. En déplacement pour des raisons professionnelles, il s'agit là de notre consultante et plus à présenter, Maître Fatima Zahra Ben Bergham. Maître, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous allons débattre donc un thème et répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler de la fin du lien conjugal, à savoir le divorce. Le divorce sous toutes ses formes, les motifs du divorce et quels sont les articles de loi du Code de la famille qui régissent cette relation ou la fin de cette relation-là. Mais avant, comme à chaque fois, nous avons été du côté des rues d'Alger. Et nous avons donc posé cette question, que représente pour vous le divorce? Quelle est votre définition du divorce? Et voici vos réponses. On revient juste après pour entamer ce débat-là. Ça fait 43 ans, ça, les enfants, les petits-enfants. Il faut dialoguer, je pense, qu'il y a un manque de dialogue entre les couples. Un manque de confiance. Voilà, un manque de confiance, de dialogue surtout. Surtout un manque de confiance. Et il faut dialoguer, il faut se respecter. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de continuité dans la vie. سبق ماشي مليح يروحوا الدراري ضحيه تقول كارثه فهمت يعني كارثه وراها نسبه مئويه يعني ربما مرتفعه اكثر من ربما من 70% والله كنت نقول لك انايا انسان يعني يتزوج دركا الزواج هذاك ماهوش يعني الزواج نجم تقول يعني زواج صحيح. Le respect, la femme, il faut la respecter maintenant. Elle a une place entière, maintenant. Avant la femme, nos mères étaient à la maison, ne sortaient pas trop. Maintenant, la femme, il faut la laisser, faut la respecter et elle nous respectera. C'est ça que maintenant, beaucoup de mariages durent plus longtemps. Excellent. Parce qu'il y a un respect mutuel et la loi, elle est plus ouverte, plus flexible. Et donc, chacun a ses marges, quoi. Faut se respecter toujours, tous les jours. Faut se respecter tout le temps et aussi même quand ça va pas, faut parler. Et l'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, il faut qu'il y ait un respect mutuel. D'abord, Maître Omar Bergham, c'est quoi le divorce aux yeux de la loi? Le divorce, abradul halali indallah. C'est la première des choses. Le divorce, selon la législation algérienne, qui est régie par les articles de l'article 48 jusqu'à l'article 54 du Code de la famille, donne une définition qui est très très simple du divorce. C'est la dissolution du mariage. Tout simplement. Tout simplement. C'est qu'il y avait un acte civil entre deux personnes. Cet acte arrive à un terme pour des raisons bien précises. À ce moment-là, on ne peut que procéder à la dissolution de cet acte. Cet acte, qui est le divorce, ne peut se faire que par une décision de justice. Un homme qui est assis à la maison et qui va prononcer « ça y est, je décide demain, je divorce ». D'accord. Non, c'est pas comme ça. Il est obligé de passer par la justice. Et c'est le juge qui doit prononcer, et la justice qui doit prononcer la dissolution, et elle prononce le divorce. Très bien. Maître Fatima Bergham, on parle de dissolution du mariage. C'est donc la fin de ce lien conjugal. Le divorce a tout temps a été toléré, mais on parle aussi des formes du divorce. Quelles sont les principales formes du divorce, Maître Fatima Bergham? Eh bien, pour nous, musulmans, nous avons 3 formes de divorce.
Le premier divorce, c'est un divorce qui est bâti sur des problèmes, des mésententes, des difficultés, un quotidien mal vécu, où les gens n'arrivent plus à vivre ensemble. Et la seule condition qui doit leur redonner à chacun son statut, c'est le divorce. Alors nous commencerons par le divorce que j'aime le mieux, que je préfère, mais qui au fond, je ne l'aime pas non plus parce que je suis contre les divorces. On peut toujours éviter un divorce. On peut toujours éviter un divorce grâce à la sagesse des personnes qui vont divorcer ou alors à l'apport que peuvent faire les parents, les amis, en essayant de les réconcilier avant d'arriver à la rupture. Donc ce divorce, on peut dire que le premier, c'est le divorce à l'amitié. Moi, je l'appelle comme ça, parce qu'on peut se séparer tout en restant amis, pour des raisons intrinsèques pour les uns ou pour les autres, déclarer un divorce sans étaler les raisons de ce divorce. C'est le divorce à l'amiable. Les parties vont devant le juge, demandent un divorce à l'amiable. Ils signent la requête, chacun de son côté, mais c'est une seule requête qui est présentée au juge. Si chacune des parties veut avoir un avocat, donc les deux avocats travaillent sur la même requête ou font des requêtes différentes, mais en principe, il vaut mieux que ce soit sur une requête. Et le juge ne va pas s'encombrer. Il pose la question, vous voulez divorcer, vous avez vos raisons, signez, et le divorce est prononcé. Très bien. Ça, c'est le divorce à l'amiable. Nous avons le divorce contradictoire. C'est celui où il y a le grand déballage, où une seule partie veut divorcer l'autre. Souvent, c'est le mari qui demande le divorce. Et il va exposer ses raisons. Vont-elles satisfaire ou non le juge, c'est une autre paire de manches. Mais il va exposer ses raisons. L'épouse va maintenir son mariage, va refuser le divorce, et elle va dire pourquoi elle refuse le divorce. Par la suite, c'est le juge qui va décider, il va peser les arguments des uns et des autres, et il va se prononcer. Il va prononcer le divorce, mais il va quand même justifier ce divorce. Et souvent, on va dire, c'est un divorce abusif qui a été demandé par le mari. Et là, sur le jugement, on dira divorce abusif. Et ce petit mot d'abusif, simplement, va permettre à la femme de demander des droits quant à ce divorce abusif, parce que le mari aura abusé de son droit de divorce. Dans l'émission précédente, nous avons parlé de l'isma, la possibilité du mari de divorcer sa femme à n'importe quel moment. Elle dit l'isma. Donc il va utiliser ce droit, mais elle va utiliser également son droit pour avoir une pension, et ses droits, c'est-à-dire le droit à la pension, au paiement du loyer, aux enfants, et elle a un montant qui s'appellera le préjudice pour divorce abusif. Le troisième, c'est un divorce que l'on reproche à la femme. C'est le khula. Le khula a fait couler beaucoup d'encre. Or, le khula a toujours existé dans le droit musulman, et c'est un droit qui est donné à la femme. C'est à elle d'aller demander sa séparation d'un homme. Et elle n'est pas obligée d'exposer les griefs de ce divorce ou de cette demande. Je vais vous dire pourquoi dans un petit moment. Donc, dans ce divorce de khula, c'est la femme qui va demander à ce qu'on la sépare de cet homme, qu'on annule son mariage
avec cet homme, mais cet homme va avoir des droits. Et pour cela, nous allons revenir toujours dans le droit musulman à un fait historiquement religieux qui s'est déroulé du temps du prophète. Une jeune femme est allée voir le prophète et lui dit « Bon, ben écoutez, moi je veux absolument me séparer de mon mari. » Il pose la question « Est-ce qu'il vous a mal entretenu? Est-ce qu'il vous a fait du mal? Est-ce qu'il vous a frappé? Est-ce qu'il vous a manqué de respect? » Et elle dit « Non, il est extraordinaire, il est charmant avec moi, il est tout ce que vous voulez. Seulement je ne peux plus le supporter parce qu'il a une odeur fétide. » Le prophète prend son temps, il appelle le mari, il lui dit « Pourquoi? Cette odeur fétide, tu pouvais la soigner. Pourquoi? Pourquoi tu n'as rien fait et ta femme ne peut plus te supporter à cause de ça? » Il lui dit « Mais moi, j'ai tout fait pour la satisfaire, je ne voudrais pas la divorcer. » Et il lui dit « Elle a son droit aussi. Si elle n'est pas heureuse, pour même une raison de fétidité de ta bouche ou de ton corps, eh bien elle est en droit de demander le divorce. » Deuxième question, qu'est-ce que tu lui as dit en dot? Tu lui as donné, pardon, en dot. Il lui a dit, je lui ai donné une prairie ou un champ ou je ne sais plus, enfin, en tout cas un terrain. Il lui dit, alors, elle te dédommagera en te rendant la moitié de la dot. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme demande le khula, elle est obligée de rendre au moins la moitié de la dot. Vous voyez que l'histoire, elle est linéaire et elle traverse les siècles et elle traverse les sages quand elle est bâtie, les âges, pardon, quand elle est bâtie sur la sagesse. Donc nous avons le divorce à l'amiable, le divorce contradictoire et le khula. Oui, par contre, dans d'autres pays, il n'y a que le divorce contradictoire ou le divorce à l'amiable. C'est dire et comprendre que le droit musulman a donné une très grande chance à la femme musulmane de se séparer de son mari par sa volonté unique. On vient de suivre Maître Fatima Bambaram dans son intervention en duplex, on parle de divorce avec consentement mutuel, on parle quand le divorce est demandé par les deux parties, l'époux et l'épouse, l'homme et la femme. On parle également de tatlir. Il y a aussi le khula, où c'est la fin aussi de cette relation et c'est conjugale quand le divorce est demandé par l'épouse ou la femme. Alors on va détailler la première forme du divorce, à savoir le divorce tout simplement avec consentement mutuel. On ne peut pas parler du consentement mutuel des deux parties avant de parler essentiellement du divorce par la volonté de l'époux. Parce que c'est l'époux qui va entamer une procédure de divorce. Contrairement au divorce sur consentement mutuel des deux parties. La première forme, c'est que c'est le mari qui décide. En langue arabe, on dit « al-isma fi yadi zawj », c'est-à-dire la volonté est entre les mains du mari, de l'époux. C'est lui qui va décider demain de procéder à un divorce. Il va donner ses arguments devant monsieur le juge, après avoir cité à comparaître son épouse, et c'est le juge qui va déterminer est-ce que ce divorce est un divorce par la faute de la femme ou bien par la faute de l'homme. S'il s'agit d'un divorce qui est fondé, et la demande du divorce de l'homme est fondée sur ce qui lui est arrivé ou ce qui va lui arriver à cet homme et les préjudices qui sont causés par ce mariage, la femme n'aura pas le droit à un dédommagement. Oui. Par contre, si le juge va constater automatiquement que le mari est en train d'abuser de ses droits, à ce moment-là, la femme aura le droit à un dédommagement. Et là, on parle du divorce pour faute. Voilà. Dans le divorce à l'amiable, c'est que le mari et l'épouse décident tous les deux de procéder à un divorce. Après une discussion, ils voient que la vie commune n'est plus possible. À ce moment-là, ils vont aller voir monsieur le juge pour faire valider cette demande de divorce, où il va prononcer un jugement de divorce avec consentement mutuel, où les conditions seront au préalable discutées entre les deux parties et le juge ne fera
que valider ces conditions qui ont été prises par les deux parties. Et c'est une forme comme une autre du divorce. Bien sûr. Très bien. Il y a une autre forme du divorce, on vient de l'aborder, c'est donc tatliq. L'article 53 qui détermine at-tatliq. At-tatliq, c'est généralement une femme qui a subi certains préjudices et qui a le droit de demander, elle, le divorce. Et ça va être par la faute de l'homme. Il y a 10 conditions qui ont été énumérées dans le code de la famille. La première, c'est pour défaut de paiement de la pension alimentaire. Voilà. Tout à l'heure, on va la détailler. Pour infirmité empêchant la relation et le but du mariage. À ne pas confondre, on parlait de la pension alimentaire, c'est entre autres obligations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Alimentaire, c'est entre autres obligations et entre autres rôle de l'époux. De l'époux. Voilà, c'est financer les besoins de son épouse. De son époux. Et non de pas, son ne foyer, pas confondre avec la pension alimentaire ou autre son chose. foyer conjugal. Très bien. C'est pas seulement alimentaire, c'est-à-dire il doit lui fournir. D'une manière tous les générale. ans. Non, non, on parle de pension alimentaire lorsqu'il s'agit du divorce. Oui. Bien sûr, comme je l'ai dit, pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, c'est-à-dire il n'y a plus de relation entre les deux, ou généralement c'est le mari qui est dans l'impuissance ou l'incapacité de se reproduire par exemple. Il y a aussi pour le refus du partage de la couche du mari, il refuse de partager la couche avec son épouse pendant 4 mois et au-delà de 4 mois. Très bien. Si le mari il est condamné par la justice algérienne ou par n'importe quelle justice autre
pour un crime déshonorant la famille. La condition, elle est là. C'est que Dans ce cas-là, elle peut demander le divorce. elle peut demander, oui, bien sûr. Pour l'absence du mari, pour au-delà d'une année, en subvenir aux besoins du foyer conjugal. On parle de l'abandon de foyer. Exactement. Pour la violation, bien sûr, toujours du dispositif 8 dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire les conditions du mariage et l'autorisation essentiellement l'autorisation du tuteur. Il y a aussi pour faute immorale gravement empêchant d'établir, c'est-à-dire ça reste à l'appréciation toujours au magistrat. Pour désaccord entre les deux époux, c'est-à-dire à chaque fois il y a un désaccord entre les deux époux. La relation est instable. Elle est très instable, voilà. Oui. Et il y a aussi le mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'autre émission de la dernière fois, on peut mentionner des clauses dans ce mariage, dans cet acte. Par exemple, autoriser la femme à travailler. Dans le cas où le mari refuse, par exemple, à sa femme de travailler, il ne va pas respecter l'acte. Très bien. De mariage. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle peut aller pour demander le divorce. Et aussi pour tout préjudice légalement connu. Et ça reste aussi à l'appréciation du magistrat. Essentiellement, c'est les cas. Mais devant la pratique quotidienne, devant les tribunaux, généralement, on est devant le cas de l'abandon de la famille. Et il y a aussi les violences. Sauf que l'abandon de la famille ou les violences doivent être précédés d'une décision de justice qui est définitive. On ne peut parler de quelqu'un qui a commis des violences contre sa femme que s'il y a un jugement qui le condamne par rapport au fait qu'il a pratiqué des violences contre sa femme et que ce jugement doit être définitif. Pour la pension alimentaire, il faut qu'il y ait une ordonnance où on l'oblige à payer une alimentation pour son épouse, où il va refuser de payer cette pension alimentaire. Mais dans le cas contraire, c'est très 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 rare de voir des cas où l'Algérienne demande le divorce parce que son mari l'a abandonné pendant plus d'une année, ou bien parce qu'il a commis un délit. Et il est devant la justice algérienne. Il est très rare. Mais le contraire, elle est souvent à ses côtés, on peut surmonter cette situation difficile. On vient de parler avec vous, Maître Amar Barham, des deux premières formes du divorce, à savoir le divorce demandé par l'homme, et on avait dit que, encore une fois, la Esma fi yad ar-rajul, il peut mettre fin à cette relation-là pour des raisons bien précises. On a parlé aussi de tatliq. Et on parle du divorce par consentement mutuel lorsque l'époux et l'épouse s'entendent sur le fait de mettre terme à cette relation-là et quand vraiment la relation est impossible et non envisageable une fois encore. Et on parle également, Maître Fatima Ben Barham, de khula lorsque le divorce est demandé par l'épouse. D'abord, en somme, quel est le khula? Comment définit-on nous le khula? Et quelles sont les conditions pour pouvoir parler de khula? Maître Fatima Ben Barham. Eh bien, si on va vers les conditions, il n'y a pas de conditions. Une femme qui ne peut plus supporter de vivre un homme, elle est en droit de se séparer de cet homme. Et c'est extraordinaire parce qu'il vaut mieux se séparer comme ça d'un homme, ensuite de se remarier librement, plutôt que de rester avec un homme et d'avoir des amants, ce qui est interdit par notre droit musulman. Et personne n'accepte ce genre de choses parce qu'il y a des conséquences très graves à ces dérives. Mais je vous ai dit que quand la femme demande un divorce, elle obtient obligatoirement, à condition de remplir les conditions du khula, c'est-à-dire remettre la moitié de la dot qui a été perçue qui a été donnée et perçue par la femme au moment de divorce. Mais permettez-moi de parler un peu de jurisprudence. Nous venons d'expliquer que le khula est un droit émanant du droit musulman pour protéger la femme, pour lui garantir sa liberté. Mais pendant des années, la jurisprudence algérienne a été contraire à la religion.
En ce sens que lorsque la femme voulait demander un relais, il lui fallait l'avis du mari. Or, le droit musulman n'a jamais demandé à ce que le relais soit assujetti à l'accord du mari. Il a fallu attendre beaucoup d'années pour que la Cour suprême rectifie le tir et accorde à la femme le relais, donc le divorce par le relais, sans l'avis du mari et sans l'accord du mari. Et là, on a rétabli ce droit avec le droit musulman. Voilà ce qu'on pourrait dire. Mais je voudrais ajouter quelque chose, parce que je suis persuadée que derrière leurs écrans, nos compatriotes et tous ceux qui nous voient se disent, bon ben, c'est la raison pour laquelle il y a autant de divorces aujourd'hui. Moi, je vous répondrai et je vous dirai non, pour une raison très simple. Souvent, les femmes sont poussées vers le relais par leur propre mari. Et dans un nombre extraordinaire de cas, j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes qui me disent « Mon mari me fait souffrir, il s'est remarié, il a fait ceci, il a fait cela, il veut me maintenir dans l'étau d'un mariage qui n'est plus un mariage, c'est une véritable prison, et il ne veut pas me divorcer, il me dit « Si tu veux divorcer, eh bien va demander le relais, comme ça au moins j'aurai tiré de toi la dernière cartouche, tu vas me payer des droits. » Et donc vous voyez que c'est le mari qui pousse la femme au divorce, et la femme qui se trouve, elle, première épouse, dans son foyer, rejetée par le mari, qui ramène une autre femme, ou qui a une vie nocturne terrible, où il a du plaisir ailleurs, de l'argent ailleurs, il la maintient dans une situation de pauvreté, telle qu'à un certain moment, elle ne voit pas d'autre solution que le relais. Et elle se dit, je le paye, mais je m'en débarrasse. C'est regrettable, parce que moi je suis pour la paix des foyers, moi je suis pour la conciliation, pour la réconciliation. Et si on pouvait arriver à faire comprendre aux hommes que le relais n'est pas une belle chose, parce que plus tard, quand vous aurez votre jugement et que vous aimeriez vous remarier, n'oubliez jamais que le juge a mentionné dans son jugement que c'est un divorce par le relais, c'est-à-dire c'est la femme qui vous a rejeté. Et vous aurez perdu beaucoup de votre dignité avec une ou d'autres femmes que vous aimeriez épouser. Alors réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Toutes les femmes se ressemblent. Il suffit de se comprendre. Il suffit de s'aimer, de s'harmoniser, de discuter les problèmes conjugaux. Et peut-être que Dieu vous ouvrira des portes et va perpétrer, ou perpétuer, ou continuer une vie conjugale heureuse entre vous et votre épouse. Très bien, Maître. Maître Omar Benramou, vous voulez rajouter quelque chose? Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Comme l'a dit ma consoeur, l'article 54, c'est lui qui détermine le relais, qui est une forme très spéciale où c'est la femme qui a le droit de demander le divorce. Automatiquement, cette épouse, si elle va demander le divorce, c'est qu'il y a une raison à cela, qu'elle veut garder pour elle. Et la condition principale, c'est qu'elle doit restituer la dot. Ça, c'est religieux. Nous avons évoqué ça lors de la dernière émission. Ouais. Mais par contre, d'un point de vue légal, c'est à partir du moment où elle va introduire une action où elle demande le khala, elle va demander, dans sa requête introductive de cette procédure de khala, elle va demander un montant. Elle va proposer, un montant à restituer à son mari. Et ce montant reste à l'appréciation du magistrat. Comme on l'a dit lors de la dernière émission, ceci dépend des régions, dépend de beaucoup de choses. Et à partir du moment où elle restitue, elle a le droit au divorce. Mais par contre, dans le cas présent, elle n'a pas le droit à un dédommagement pour préjudice. La garde des enfants est l'exclusivité de la femme selon l'article 64. Sauf dans des cas bien précis où elle va être, c'est la maman qui prend la garde des enfants, que ce soit pour talaq, qui est le divorce,
divorce à l'amiable, talaq bit taradi, khula, qui est le khula, et at-tatliq, qui est divorce sur la demande de la femme et ce qu'on appelle le divorce judiciaire. Dans les 4 cas, et selon l'article 64, c'est la maman qui a le droit à la garde de ses enfants. Et dans le cas où elle se remarie? Dans le cas, par exemple, où elle se remarie, et l'amalgame est fait généralement à ce sujet. Généralement, les gens croient que la maman, du moment où elle va se remarier, c'est le papa qui va récupérer la garde. Non. Ceci, et selon la jurisprudence algérienne, ceci reste à l'appréciation toujours du juge, qui va veiller à l'intérêt des enfants. Parce que c'est lui qui va jouer le rôle du tuteur et du protecteur de ses enfants. Par contre, l'article 64, il stipule clairement que c'est la maman. Dans le cas où la maman n'a pas le droit à la garde pour une raison ou une autre, elle peut être transférée au papa. Dans le cas où le papa ne peut pas jouir des conditions qui lui permettent de procéder à la garde, automatiquement, ça va aller à la grand-mère maternelle. Par la suite, c'est la grand-mère paternelle, ainsi de suite selon l'article 64. Mais généralement, les gens croient qu'à partir du moment où la femme, elle va se remarier, allez, la garde, elle va être récupérée par le papa. Mais des fois, le juge, il va constater que les conditions de vie chez ce nouveau mari et avec dans cette nouvelle famille sont meilleures que celles avec l'époux, ou plutôt l'ex-mari. Alors, il décide que la garde soit donnée à la maman. Mais reste-t-il il faut toujours garder le lien entre les enfants et ses parents. L'enfant et ses parents, ils ont le droit à la garde, à la visite. Cette visite qui est généralement donnée le week-end, ou bien ils se partagent aussi les vacances scolaires, mais reste-t-il que le magistrat et le législateur algérien, il a veillé à ce que le lien de l'enfant avec ses 2 parents reste de rigueur et doit être obligatoirement pratiqué par les 2 parties. Maître Fatema Benbrahim, il y a des procédures bien prédéfinies pour procéder et enclencher la machine du divorce. Quelles sont ces procédures-là, Maître Fatema? Je vous remercie pour cette précieuse question parce que c'est justement la grande question de nos jours. Effectivement, il y a des années, il y avait 2 choses avantageuses. Nous avions à l'époque le système des biens vacants, c'est-à-dire que l'État était propriétaire du logement. Et nous avons un droit de statut personnel qui était strict et peut-être stagnant. Mais pour lier ces 2 points, je voudrais vous dire pourquoi je parle des biens vacants. Avant, quand il y avait un divorce, l'État étant propriétaire du logement, eh bien la femme restait dans le logement parce que c'était le logement de l'État. Et l'État la prenait en charge. Par la suite, avec des ouvertures de logements, acquisitions personnelles, etc., les choses ont changé. Parce que vous savez, dans la vie, dans le mariage, c'est un ensemble de faits et d'interactions qui se font. Et donc, par la suite, le divorce est devenu rapide. Il est devenu pas rapide, expéditif. Et ce type de divorce qui s'est propagé dans notre société algérienne aujourd'hui est un très gros danger. Parce qu'il est en train de saper, de détruire la pyramide sociale à une rapidité extraordinaire. La raison, c'est quoi? Et la faute est à qui? On ne peut pas reprocher aux gens d'aller vers un divorce, c'est leur volonté. Donc ce n'est pas la volonté des personnes qui divorcent. C'est une autre volonté. C'est quoi, à votre avis? C'est la procédure. La procédure est expéditive. Et le jugement en lui-même est une véritable catastrophe. Avant, on mettait sur le jugement un jugement révocable ou un jugement irrévocable. Révocable, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur ce jugement, l'annuler et reprendre la vie conjugale.
sans passer par la transcription du divorce à l'état civil. Il était révocable. Ou alors, c'était définitif, il était irrévocable. On ne pouvait pas revenir. Aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre et pourtant, le jugement devient irrévocable. On vous oblige à aller le transcrire et c'est même pas le citoyen qui va le transcrire, c'est le procureur qui va le transcrire sur l'état civil. Et là, le divorce devient complet sur tous les plans. Et c'est malheureux. Et je vais vous dire pourquoi c'est malheureux. Parce qu'avant, on mettait des années. Les gens avaient le temps de revenir, la femme partait chez son père, elle restait quelque temps, et puis après elle se disait ben, j'étais mieux chez mon mari plutôt que chez ma belle-sœur ou chez mon frère qui me donne un petit coin pour dormir, mes enfants sont maltraités, je préfère que leur père les maltraite plutôt que l'oncle ou le cousin, etc. Donc c'est une première prise de conscience. Le mari, de l'autre côté, il va se dire, oui, mais quand j'avais ma femme, même si elle n'était pas belle, si elle était fainéante, si elle n'était pas très agréable, etc. Oui, mais quand je rentrais, j'avais mon repas chaud sur la table, mes vêtements étaient lavés, mon lit était propre, je discutais avec mes enfants, je rigolais et j'étais un homme heureux, pas comblé, mais un homme heureux. Et aujourd'hui, je me trouve dans un célibat qui me met dans une condition désastreuse. Alors, je vais reprendre ma femme. Et il va reprendre sa femme. Un autre facteur, c'est la famille. La famille va intervenir. Ils vont essayer de leur faire entendre raison et ils vont réussir à les remettre ensemble. Et voilà une cellule familiale qui se reconstruit et qui ne se détruit pas. Ça, c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, au bout de 3 mois, le divorce est prononcé. Les époux n'ont même pas le temps de se rendre compte quelle erreur ont-ils fait, qu'ils se voient déjà divorcés. Et moi, je reçois des gens qui viennent me voir et qui me disent « J'étais mieux chez mon mari, je voudrais revenir. » On voit le divorce, madame, vous ne pouvez pas. Il faut transcrire vos divorces à l'état civil et vous remarier de nouveau. C'est malheureux. Les enfants souffrent, les adultes souffrent. Au bout de 3 mois, la colère n'est pas encore partie. Et on se retrouve avec un acte de divorce. C'est pourquoi moi, je préconise une procédure. La procédure, c'est la division du juge du statut personnel en 2. Un premier juge de la réconciliation, qui va prendre un délai d'1 année par exemple. On va désigner une assistante sociale, on va désigner des membres de la famille qui vont voir ces personnes, qui vont rendre compte au juge. Et au bout d'1 année, vous allez voir que nous allons avoir beaucoup de personnes qui vont revenir dans leur foyer et ce sera une expérience par laquelle ils ne voudront plus passer. Mais si on n'a pas le temps de se réveiller de son cauchemar et qu'on est déjà divorcé, ça crée des problèmes, d'énormes problèmes par la suite. Et pour les deux parties, et pour les enfants, et pour les familles, et pour tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir un juge de la réconciliation. Et quand la réconciliation ne se fait pas, il doit dresser un jugement dans lequel il dit que nous avons essayé, nous n'avons pas réussi, et il transmet le dossier au juge du jugement de divorce. Et là, le juge va encore essayer, il va encore tenter de les rafistoler, de rafistoler le mal, de les rabibocher, de les faire revenir entre eux. Et s'il ne réussit pas, il y a un entêtement des 2 côtés, là, il prononcera le divorce. Donc, à mon sens, ça devrait prendre au moins 2 ans. Je préfère qu'une personne prenne 2 ans pour bien réfléchir et voir ce qu'est la situation d'une femme divorcée, d'un homme divorcé, d'enfants issus de couples divorcés, plutôt que de se précipiter et de souffrir toute une vie. Très bien. On parlait de procédure judiciaire et également de procédure administrative, Maître Amar Benram. Avant de parler de toutes les procédures, il ne faut pas oublier une chose, que la garde de l'enfant, selon la législation algérienne, diffère entre un garçon et une fille. Très bien. Pour le garçon, la garde, elle est jusqu'à l'âge de 10 ans. Jusqu'à 10 ans? Jusqu'à 10 ans pour le garçon, et pour la fille, jusqu'à l'âge de mariage. Très bien. Qui est, selon le texte de loi, 19 ans où elle peut se marier. Par contre, ce garçon... Alors, maître, si vous me mettez, oui, jusqu'à l'âge du mariage ou jusqu'à ce qu'elle se marie? Non, jusqu'à l'âge du mariage. Excellent, jusqu'à l'âge de 19 ans. Jusqu'à l'âge de 19 ans, c'est-à-dire l'âge du mariage. Par contre, le garçon qui a 10 ans, le magistrat prolonge la garde jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans le cas où c'est la maman qui a
la garde de l'enfant. On parle de la garde des enfants, on va parler de la pension alimentaire, les conséquences du divorce, entre autres. Mais avant, on parle encore une fois des relations lorsqu'il s'agit d'un mariage mixte ou d'Algériens qui se sont mariés, on a cité ces exemples-là, des Algériens qui ont contracté le mariage à l'étranger et qui décident de divorcer. Et c'est le cas aussi pour, on cite le cas des mariages mixtes, un Algérien ou une Algérienne qui sont mariés à des personnes étrangères. Dans ce cas-là, qui va gérer, juridiquement parlant, la fin de ce lien conjugal, Maître Malvalam? La compétence. C'est-à-dire la compétence du magistrat judiciaire, oui, qui pourra dissoudre ce lien qui existe. Là, on revient à ce qu'on a dit la dernière fois concernant la transcription du mariage. À partir du moment où le mariage a été transcrit ici en Algérie, à ce moment-là, le magistrat algérien peut statuer, mais ceci dépend aussi de la demande des parties. Ce n'est pas sur un coup de hasard, c'est que les deux époux ou l'un des époux entame une procédure judiciaire ici en Algérie. Par contre, là, on peut parler de compétence territoriale. C'est qu'un homme qui demande le divorce, c'est le foyer conjugal qui décide et détermine le tribunal compétent pour le divorce. Très bien. Alors, un Algérien qui réside en Algérie et qui vient, lui et sa femme, pour un divorce mutuel et à consentement mutuel ici en Algérie, du moment où le mariage il a été transcrit ici en Algérie devant le consulat de France, le consulat algérien, le tribunal compétent, c'est le tribunal d'Alger, centre. D'accord. Et justement, cette procédure-là judiciaire pour mettre fin à cette relation conjugale, entre autres, j'ai envie de dire, conséquences de cet acte-là, de la fin de ce lien conjugal, après, pour certains cas, malheureusement, après tant d'années de mariage. On parlait à l'instant de la garde des enfants et on parle aussi, par la suite, dans le cas où il y a des enfants, de la pension alimentaire. Mais avant, on va parler dans le cas où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas eu d'enfants de ce mariage-là. Si la femme ou l'épouse demande le divorce, dans le cas de figure, on avait parlé de khol ou encore de tetliq, est-ce que l'épouse est protégée? Est-ce que les articles de loi du Code de la famille protègent cette épouse-là? Bien sûr qu'elle est protégée. Protège ses droits surtout. Bien sûr. C'est que cette épouse, il faut savoir une chose, c'est que pendant toute la procédure de divorce, dans les 3 cas de divorce, il y a ce qu'on appelle une période de conciliation, où le magistrat est obligé de tenter de faire une conciliation entre les 2 parties. En 3 audiences, c'est ça. Exactement. On appelle Jalasat Solh. Jalasat Solh. Pendant cette période, la femme, elle reste toujours l'épouse du mari. Automatiquement, il a des obligations. Vis-à-vis de son épouse. De cette épouse. Entre autres, la pension alimentaire. Les conséquences du divorce, dans les 3 cas, sans parler bien sûr du cas du divorce à consentement mutuel, où tout est clair, où les conditions sont prédéfinies entre les 2 parties. Quand on parle de talaq, bi'iradati zawj, par la volonté du mari, à ce moment-là, le juge va prononcer un dédommagement pour le préjudice causé à la femme. Moral et bien matériel. sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle nafaqat al-idda, qui est de généralement c'est le iddat al-mutallaqa, c'est-à-dire c'est les 3 mois pour lesquels la procédure de divorce a duré au minimum, où il doit, avant la prononciation du divorce, c'est-à-dire du jour où on a entamé la procédure jusqu'au jour où on a prononcé le jugement, cette période, elle doit recevoir une pension alimentaire. Et par la suite, on a parlé bien sûr du dédommagement, et il y a aussi le cas où c'est elle qui demande le divorce, le khula'. Dans le cas où elle demande hiya al-khula', dans ce cas bien précis, c'est elle qui doit restituer la dot. Quand on a dit tout à l'heure, qui est prédéfinie par et qui va être décidée par le juge dans le cas où le mari n'accepte pas la dot
qui lui a été proposée par le mari. Et précisons, maître, ce point-là. Ouais. On s'est entendu lors de la dernière émission, lorsque la dot est connue et on va dire une quantité de bijoux, j'ai envie de dire, et la somme d'argent sont considérées comme dot, elle doit restituer et la somme d'argent et les bijoux avec. Dans le cas contraire où les bijoux sont considérés comme cadeaux, elle n'est pas dans l'obligation de restituer ces bijoux-là. Tout cadeau ne peut pas être restitué. Tout simplement. La dot, elle reste à l'appréciation de la juge ou du juge du statut, plutôt des affaires familiales. C'est lui qui va décider et déterminer le montant de la dot. Très bien. Dans le cas où le mari n'accepte pas la dot que lui a proposée l'épouse. Très bien. C'est à ce moment-là que le juge intervient et décide d'aller vers la dot usuellement pratiquée dans la région. Et au bout des 3 séances de conciliation, de cette le juge n'est pas dans l'obligation d'obliger les deux parties à se remettre ensemble. Dans certaines situations, les juges essaient tant bien que mal, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation avec des enfants, d'un mariage avec des enfants. Et encore une fois, là, le juge pense à l'intérêt des enfants. Lorsque l'un des époux demande ce qu'on appelle rojouh. Généralement, c'est l'homme qui demande le rojouh. Et quand il le fait avant la procédure de divorce. Très bien. C'est que généralement, et selon les juges ici en Algérie, quand il y a une séparation entre l'époux et son épouse, l'épouse, elle part et elle quitte le foyer conjugal, elle prend ses enfants et elle va chez sa famille. Très bien. Ou bien elle reste à la maison et c'est le mari qui va vers un autre lieu de résidence où il va chez sa famille. Généralement, c'est le mari qui demande qu'elle revienne à la maison. Après. Et ça, c'est l'une des conditions. À la fin du procès où il s'est avéré que l'homme, il a demandé que la femme rejoigne le foyer conjugal et elle a refusé, à ce moment-là, le divorce va être considéré comme un divorce où le préjudice est causé par la femme et c'est par la faute de la femme et non pas par celle de l'homme. Et vice-versa. D'accord. Voilà. Même des fois, c'est l'homme qui quitte le foyer conjugal, la femme, elle demande est-ce qu'il revient. Quand il ne revient pas, elle a le droit même de demander tatler. Le mari, à partir du moment où c'est lui qui a décidé de divorcer, après avoir tenté une demande de réintégration du foyer conjugal vis-à-vis de sa femme, ou celle-là refuse, à ce moment-là, il n'est obligé de payer que la pension alimentaire de la période de la procédure judiciaire, ce qu'on appelle l'iddat al-nafaqa, et aussi il est obligé de payer la pension alimentaire de ses enfants dans le cas où il y a des enfants. Mais il n'a pas à donner ou offrir à sa femme un dédommagement par rapport au préjudice qu'elle a reçu, parce que c'est elle qui ne veut pas revenir à la maison. Très bien. Et tout ça, bien sûr, reste à l'appréciation du juge. Il faut différencier les cas de divorce, parce que généralement, ce qu'on appelle tatliq, c'est pas généralement, il aboutit pas généralement au divorce. Le divorce n'est pas forcément prononcé par le juge. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, al-ismatu fi yadi zawj, c'est-à-dire le divorce classique, si on nous appelait ça comme ça, le mari, quand il décide de divorcer, que ce soit par la faute de l'épouse ou par sa propre faute, les conséquences sont là, mais le juge est obligé de prononcer le divorce. Il ne peut pas refuser, parce que ce n'est pas la volonté de l'homme, plutôt du magistrat, c'est la volonté de l'époux. D'accord. Par contre, tatliq, il est conditionné par ces cas, où il est très très difficile des fois de les prouver, ou de les trouver de les déterminer. Par exemple, quelqu'un qui va être condamné juridiquement par là, ça va prendre des fois, pour que le jugement soit définitif, des fois ça prend 2-3 ans. Alors pour que le jugement soit prononcé, c'est pas évident, c'est pas très évident. Voilà. Restons avec vous, Maître Omar Berghan. Il y a, je le disais, des conséquences au divorce, surtout lorsqu'il s'agit d'un mariage avec des enfants. Et là,
encore une fois, le législateur, à travers les articles de loi du Code de la famille, protège les enfants. Et depuis quelques années, aujourd'hui, le Code de la famille exige à ce que l'époux, le papa, c'est celui, le papa des enfants, assure d'abord une maison, une résidence pour un foyer pour ses enfants et également une pension alimentaire qui a été revue à la hausse, bien évidemment, qui a été étudiée. L'amalgame se fait ici. Le mari n'est pas obligé de trouver une maison pour ses enfants. Non. Il est obligé de trouver une maison pour pratiquer la garde des enfants. C'est-à-dire cette maison, généralement, les femmes, quand elles viennent pour demander leurs droits, elles demandent « oui, il doit me préparer une maison pour divorcer. S'il veut divorcer, il doit me donner une maison ou il doit me louer une maison. » Ce n'est pas forcément la location de la maison ou lui acheter une maison. Cette maison, ce n'est pas pour elle, c'est pour ses enfants. Et c'est pour qu'en pratique et qu'elle puisse, elle, femme divorcée, essayer d'avoir la garde des enfants et d'élever ses enfants dans la décence. C'est essentiellement ça. Généralement, on a deux solutions par rapport à ce sujet. Et on revient toujours, j'ouvre la parenthèse, aux mœurs algériennes. Une femme divorcée, elle a le droit automatiquement, et ça c'est selon l'article normalement 72, à un logement décent pour les enfants, pour que cette femme puisse exercer la garde de ses enfants. Quand on dit le logement, c'est-à-dire on parle de logement, de payer l'électricité, de payer l'eau, le gaz, et il y a aussi la pension alimentaire qui est un pécule mensuel où elle pourra, avec cet argent, fournir ce qu'il faut fournir pour ses enfants et pour les élever. Généralement, ici en Algérie, une femme divorcée ne va pas vivre avec son mari, plutôt avec ses enfants toute seule. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va revenir chez ses parents. Automatiquement, il y a une entente qui va se faire à la fin de ce divorce où cette location de cet appartement ou de ce lieu où elle va exercer cette garde, qu'est-ce qui va se passer? On va lui donner un dédommagement pour que c'est à elle de trouver un logement ou c'est à elle de payer le droit de rester chez ses parents ou de sa famille. Voilà. Et le bâtonnier, Maître Omar Braham, bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Oran, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on n'arrive pas au divorce, c'est tôt. Tout simplement. Merci, Maître Fatima Ben Braham. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous. On aura le plaisir de vous retrouver très vite sur le plateau, le studio 7 de Canal Algérie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. J'espère qu'on a pu au moins répondre à certaines de vos questions et vous avoir éclairé s'agissant de ce thème-là, à savoir le divorce. Et Maître Braham dit éviter le divorce. Éviter le divorce tant qu'on peut, c'est surtout pour les enfants. C'est surtout pour les enfants et pour la famille. Parce qu'il affecte tout le monde, le divorce. Merci à vous et merci aux membres du conseil qui vous ont mis et qui vous ont accompagné ce soir. Oui. Il s'agit là de monsieur Mohamed Brtaoui et de monsieur Riyad Waras. Voilà, ça c'est fait. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Canal Algérie pour un autre espace juridique au nom de la loi. Au nom de la loi, on se dit au revoir. Allez, au revoir.